L'être humain veut tout contrôler, chaque détail, chaque mouvement, chaque décision. Il pense qu'en évitant l'erreur, il évite l'échec. Il pense qu'en cherchant la perfection, il se rapproche du bonheur. Mais en réalité, il ne fait que se condamner lui-même. Il n'avance pas, il réfléchit, il calcule, il planifie, encore et encore, toujours à attendre le bon moment, toujours à chercher la bonne méthode, toujours à se demander si c'est suffisant, si c'est prêt, si c'est parfait. Mais ce moment parfait n'existe pas. Derrière cette obsession du contrôle, il y a une peur profonde, une peur dont personne ne parle, la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas aussi bon qu'on le croit. Et cette peur, elle est paralysante. Elle te fige sur place, elle t'empêche de faire ce premier pas, elle t'enferme dans une boucle infernale où tout doit être impeccable avant même d'avoir commencé. Regarde autour de toi combien de personnes passent leur vie à perfectionner un projet qui ne verra jamais le jour. Combien d'idées finissent enterrées avant même d'être testées. Combien d'opportunités sont sacrifiées sur l'autel de la perfection. Carl Jung l'avait compris, là où règne l'ordre absolu, l'âme meurt. Une vie trop cadrée, trop contrôlée, trop parfaite, ce n'est plus une vie. C'est une prison, une cage dorée où tout est sous contrôle, mais où plus rien ne bouge. Aujourd'hui, on parle d'un syndrome souvent perçu comme une qualité, mais qui en réalité est un poison silencieux. Un saboteur invisible qui détruit notre génération de l'intérieur. La quête de la perfection. Depuis toujours, l'être humain est tenté par une obsession. Faire mieux, être meilleur, tout optimiser. Il ne supporte pas l'idée d'être limité. Il ne supporte pas l'idée de ne pas être en contrôle, il ne supporte pas l'idée qu'il pourrait échouer. Pourquoi cette quête de perfection alors qu'elle ne mène qu'à la frustration et à l'inaction? Parce que la perfection est un mensonge, un mythe que l'homme a lui-même créé pour se rassurer. L'humain n'a jamais été conçu pour affronter l'inconnu. Depuis la préhistoire, son instinct le pousse à chercher la sécurité. À l'époque, c'était vital, celui qui prenait trop de risques mourait, celui qui se trompait face à un prédateur ne survivait pas, celui qui s'éloignait du groupe disparaissait. L'évolution a programmé notre cerveau à éviter l'erreur à tout prix. Et aujourd'hui encore, on fonctionne avec ce même schéma. On veut tout prévoir, on veut éliminer toute incertitude, on veut être sûr avant d'agir, mais dans un monde où l'incertitude est inévitable, cette programmation devient un piège. On n'est plus en train d'échapper à des prédateurs, on n'est plus en train de survivre dans la nature, et pourtant on continue à éviter l'erreur comme si notre vie en dépendait. L'éducation nous a condamnés à la peur. Depuis l'enfance, on nous conditionne à ne pas nous tromper. Les bonnes notes sont récompensées, les erreurs sont sanctionnées, on nous pousse à suivre un chemin tout tracé, et si on s'en éloigne, on est perçu comme des échecs. Résultat, l'homme devient un esclave de sa propre peur. Il ne prend plus de risques, il ne tente plus rien. Il s'enferme dans cette illusion qu'un jour il serait prêt, qu'un jour il aura assez de connaissances, assez d'expérience, assez de certitude pour enfin se lancer, mais ce jour n'arrive jamais. Et le pire dans tout ça, on le sait tous au fond de nous, mais on trouve toujours une excuse. On se raconte que ce n'est pas encore le bon moment, on se persuade qu'on doit encore peaufiner, on se cache derrière le travail, derrière la préparation, derrière l'illusion du progrès, mais au final on retarde l'échéance. Le moment où on va enfin confronter notre travail au monde, où on va voir si on est capable ou non, le moment où on ne pourra plus fuir. Et je parle en connaissance de cause, ce que je décris ici je l'ai vécu. J'ai attendu le moment parfait, j'ai perfectionné, réfléchi, ajusté, amélioré, sans jamais oser montrer ce que je faisais au monde. J'avais pas envie de me ridiculiser, ni même que l'on se moque de moi. Et ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que plus j'attendais, moins j'étais capable d'agir. C'est là que la loi de l'inertie entre en jeu. Un corps immobile a tendance à rester immobile, tout comme une personne qui n'agit pas devient incapable d'agir. Au début, tu te dis que tu attends juste un peu, que tu as encore besoin de temps, mais plus tu repousses, plus il devient difficile de commencer. Ce qui semblait être un simple retard devient une paralysie. Chaque jour qui passe alourdit un peu plus le poids de l'inaction. Tu finis par ne plus savoir par où commencer, tu doutes encore plus qu'avant, tu crées un mur invisible entre toi et l'action, jusqu'à ce que tu sois complètement bloqué. Et c'est là que le temps fait son travail, il ne t'attend pas. Pendant que toi tu restes figé à hésiter, à chercher l'angle parfait, le bon moment, la bonne façon, les autres avancent, les autres essayent et progressent. Car oui, la seule chose qui sépare ceux qui réalisent de grandes choses de toi, ce n'est ni l'intelligence, ni le talent, ni même la chance, c'est l'action. La capacité de se lancer même quand on doute, de continuer même quand c'est inconfortable, de traverser les critiques, la peur, l'échec sans s'arrêter, et c'est là que le temps joue contre toi, parce que chaque jour qui passe sans action creuse un fossé entre ceux qui avancent et ceux qui attendent. Attendre le moment parfait tue plus de rêves que l'échec lui-même. Regarde n'importe quelle nouvelle activité, au début tout paraît compliqué, tu as l'impression de galérer, tu te sens ridicule, et c'est normal, se lancer dans quelque chose de nouveau est toujours difficile. Mais voilà la réalité que peu de gens acceptent, c'est en avançant que tu deviens bon. Prends YouTube par exemple. Si tu te lances aujourd'hui, tes premières vidéos seront sûrement médiocres. Le montage sera bancal, ton storytelling sera maladroit,
maladroit, tu seras mal à l'aise devant la caméra, mais à force de faire, tu apprendras à monter plus efficacement. Tu amélioreras ta façon de parler, de structurer des idées, tu comprendras ce qui capte l'attention. Bref, petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu deviendras bon. Et ce principe, il est valable dans tout. À chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, tu développes une résistance, une habitude, et cette habitude devient une compétence. Au début, dire bonjour à un inconnu peut sembler impossible, puis tu le fais une fois, deux, puis trois, et un jour ça ne te fait plus peur. Tu l'as bien compris, le vrai danger ce n'est pas d'échouer. Le vrai danger c'est de se retrouver à 60 ans avec plein de regrets. Car oui, si tu n'avances pas dans 5, 10, 20 ans, tu vas repenser à toutes ces choses que tu aurais pu faire, à ces projets que tu voulais lancer, à ces idées que tu avais, et tu comprendras que tu as laissé passer ta chance. Que toutes ces excuses, ces doutes, ce besoin de perfection n'étaient que des chaînes invisibles. Que si tu avais osé, ne serait-ce qu'un instant, ta vie aurait été totalement différente. Et ce jour-là, tu comprendras que le plus grand poison n'a jamais été l'échec, mais le regret de vouloir attendre le moment parfait. D'ailleurs, si tu es resté jusque-là, pense à t'abonner et utilise l'espace commentaire comme un levier pour enfin te lancer dans ce domaine que tu repousses tant. Écris ton objectif et on fera le bilan dans quelques mois. C'était Aimal et on se retrouve très bientôt.